ce matin pour ce petit déjeuner panel RGPD et publicité ciblée. Tout simplement pour donner un petit peu de contexte, voilà, on a un environnement réglementaire qui a pas mal évolué l'année dernière avec le RGPD et puis tout ce qui s'est passé avec la CNIL. Ça a pas mal d'impact sur l'écosystème et donc on s'est dit que ce serait intéressant de réunir finalement les différentes parties prenantes de notre écosystème pour échanger sur le thème et puis discuter ensemble de tout simplement quels étaient les impacts pour les différentes parties prenantes. Donc je vais donner le micro à Jérôme. Voilà. Je suis là, j'étais caché. Du coup, Jérôme va animer. Je te laisse te présenter, Jérôme, c'est aussi ça. Oui, bonjour, Jérôme Bouteiller, je travaille avec la Mobile Marketing Association en France et j'aurai donc le plaisir d'animer ce petit déjeuner ce matin avec nos 4 invités. Un petit déjeuner donc, sur le thème RGPD, quel avenir pour la pub ciblée en dehors des walled gardens. Et donc on a 4 invités prestigieux. Le premier, Benoît, tu t'es d'ailleurs bien présenté, hein, tu es le CEO de Timo. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots, en quelques chiffres aujourd'hui ce que pèse Timo sur le marché ? Oui, bien sûr. Donc pour faire un rapide topo sur Timo, nous on a lancé notre business fin 2015. Aujourd'hui on est une cinquantaine, on est présent en France et aux États-Unis. Et donc voilà, on a connu l'année 2018, on va dire, de transition avec tous les sujets RGPD. Et donc là, on est, depuis que la CNIL nous a officiellement annoncé notre conformité RGPD, on est reparti. La première entreprise, quasiment, en Europe à avoir obtenu ce label. Tout à fait, la première. Donc ça fait partie de ces... Comment dire, on est précurseurs, quoi. C'est ça. À votre droite, Ben Barocas, good morning. Thank you to be here this morning. So you speak in English. I hope that everybody will understand you this morning. You're the CEO of SourcePoint and the former CEO of AdMeld. What's your business exactly? You're deploying CMP platforms? We are deploying CMP platforms, also alternative payment for publishers and capturing consent for marketers. We have been in this business since 2015, before anyone knew what a CMP was. There was no acronym, but we're always in this business of creating these 3-letter acronyms. But yes, we've been before. My former business was AdMeld. We helped to develop the RTB standard. That business was purchased by Google. I then ran global business development for Google for 3 years before starting SourcePoint in 2015. Et donc Ben nous expliquait qu'il était un pionnier du RTB avec AdMeld il y a déjà plus de 10 ans et aussi un pionnier des CMP dès 2015 avec sa société SourcePoint. À votre droite, Ben, nous avons Alexis Marcon. Bonjour Alexis, qui est Managing Director de Média Figaro. Figaro, la plus ancienne marque média en France, mais peut-être aussi aujourd'hui l'une des plus innovantes. Oui, pas loin de 200 ans, on fait pas notre âge. Des plus innovantes, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas on essaye d'être toujours, on va dire, à la pointe de ce qui va se faire, si on peut déterminer ce que serait l'innovation. Et aujourd'hui, oui, on a plus de 37 millions de visiteurs uniques tous les mois, et on en a maintenant plus de 2 tiers qui sont mobiles, d'où quand même un enjeu assez balèze. Et pour le coup, en termes de data et de traitement de data, là, je pense qu'on est assez innovant, pour ne pas dire qu'on fait des choses assez uniques, si je compare à ce qui peut se faire en Europe au niveau des éditeurs. Une audience mobile first en termes de business, c'est encore devant vous? En termes d'audience, on est très clairement devant, grosso modo, j'ai 2 tiers de mon inventaire qui est mobile. Pour autant, je génère encore 2 tiers de mon revenu sur le desktop. D'accord, donc on comprend l'enjeu dans les prochaines années de rééquilibrage entre les audiences et le business. Il y a un enjeu de rééquilibrage énorme, il y a plein de facteurs qu'on pourra avoir tout à l'heure. Effectivement, c'est un point. Très bien, on va y revenir. Jean-Baptiste Rouet, Chief Data Officer de Publicis Media. On imagine que vous n'êtes pas embêté cette année. Beaucoup d'activités. On rappelle aujourd'hui aussi ce que c'est Publicis Media. C'est un des plus grands groupes français de communication au monde. Alors, bonjour à tous. Alors, pour le coup, il y a plein d'acronymes, mais le D, c'est pas data. Plutôt digital ou programmatique. Pardon. Alors oui, Publicis, c'est un des leaders dans la communication. En fait, on a 3 grandes bases. On a une base de contenu, une base d'achat média, puis une base digitale avec notamment Spine. Alors pour le coup, la data est au cœur un peu de nos sujets. Et on construit, un peu comme nos amis camarades concurrents, ce qu'on appelle le Publicis People Cloud, qui est
une infrastructure pour récupérer et collecter la data GDPR compliant, privacy compliant, cross-device, déterministe, autour d'un individu et de construire avec nos annonceurs leur système de données et leur relation avec la data. Donc le sujet data, quoi qu'il arrive, sur ce sujet-là est au cœur de nos discussions et dans l'activation quotidienne dans les campagnes programmatiques notamment est un point hyper important. Donc on est très vigilants et on a plein de choses à raconter effectivement sur le sujet de ce matin là-dessus. Alors, je propose de garder le micro, justement, on va enchaîner tout de suite. Il y a à peu près un an, c'était le 25 mai 2018, un texte européen, le GDPR, le Règlement général pour la protection des données, est entré en vigueur. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après dans votre business ? Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 points. D'abord, il y a eu un cataclysme, particulièrement dans l'achat média ce jour-là. Enfin, les jours qui ont suivi, ça a duré à peu près 3 mois. C'est-à-dire qu'on a eu on a Google qui a fait son interprétation et qui a imposé ses règles sur le GDPR, qui a fait qu'un certain nombre de SSP, enfin de supply, s'est tout fait couper du jour au lendemain, au profit des espaces et des marketplaces de Google, notamment sur la vidéo avec YouTube et sur l'Alex. Et donc ça a duré à peu près 2-3 mois avant que en fait, toute la supply signe les conditions de Google. Donc ça a été, en termes d'activation, un vrai choc. Ensuite, on a signé pour notre vie. C'est que maintenant, le GDPR, les privacy, ça fait partie de notre quotidien. Et ça a clairement... D'abord, ça prend un temps fou. Ça demande beaucoup d'investissements, non refacturables. C'est des choses qu'une agence média ne peut pas être conseiller juridique. Donc, en fait, on fait notre mieux pour gérer la relation avec les vendors, avec les publishers, etc. J'imagine que vous avez déjà anticipé, mais peut-être pas à ce point-là. C'est ça, la dimension juridique et le temps que ça allait prendre. Tout à fait. En plus, on est un groupe français, mais étonnamment, on a notre DPO est basé en Allemagne et on a une coordination qui est faite via les US. Alors, pour le coup, de la rigueur juridique américaine, on y sert pas mal. Mais on a éclaté un peu comme ça. Ensuite, on a des représentants dans chacun des pays. Et ça a ajouté une masse de travail très importante et beaucoup d'éducation avec nos annonceurs, avec le statut particulier de l'agence en France, avec la loi Sapin, où on est un agent. Limite, la loi Sapin nous protège, mais globalement, c'est l'annonceur a la relation directe avec l'éditeur. Il doit être bien les CGV et le contrat se passe entre les deux. L'agence n'est qu'un intermédiaire. Mais il n'y a pas que ça. En tout cas, un gros impact sur le business. Exactement. Alexis, j'imagine également que le 25 mai 2018, ça a été une journée un peu compliquée. Vous avez beaucoup de changements. Alors, on avait assez bien anticipé. Déjà, le premier truc que ça a changé, c'est notre facture d'avocat. Elle a explosé, littéralement. Maintenant, si on regarde, nous, on a été très 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 peu impactés, puisqu'en fait, l'impact a été, je crois, sur un mois glissant, c'était 0,2% de notre chiffre d'affaires. Donc, on avait plutôt, on va dire, bien anticipé les choses en amont. On avait migré tous les deals ou les investissements à risque, en fait, on les avait migrés en amont, en faisant le boulot avec les agences et avec les SSP pour les migrer là où il y avait le moins de risques possible, en fait. Donc on a été très peu impacté, heureusement. Pour autant, au quotidien, le point le plus notable, c'est le temps que ça nous prend, et surtout, la plus grande difficulté, c'est la diffusion d'informations en interne. En fait, c'est très facile d'avoir quelques experts très bien formés qui maîtrisent le sujet sur le bout des doigts, sauf que très rapidement, la complexité, c'est d'avoir un niveau homogène ou même minimal pour l'ensemble des parties prenantes de la régie ou du groupe sur un sujet particulier. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui, que ce soit côté éditeur ou rédac, des points qui devraient être assimilés très clairement depuis le temps et qui ne le sont pas encore du tout. Donc, c'est vraiment le travail de formation, d'évangélisation en interne est absolument dingue. Il continue. Ben, so you are a US-based company, but I guess the GDPR was also an issue for you because you have some business in Europe, and they were explaining it was like an Armageddon, a legal Armageddon on the French market. Did you anticipate that also? Sure. I anticipated the fact that every publisher would need to connect with users on a one-to-one basis around compensation.
And the belief is for publishing to become a sustainable business, they'll need to reach out and ask how users would like to pay. And so this evolution I saw coming even from the days at Google. And now we are at the point where the friction is legislated in. We believe that GDPR, and also in the US, there's a new law called CCPA, the California Consumer Privacy Act, which we believe will be going towards national legislation in the US. But this will create the friction by which users will be asked, do you want to pay with your data and the attention, which we all know as advertising, or do you want to pay with money? And it's okay, everyone has the right to choose, the right to opt in to one of these forms. But what we were having the conversation before, you can't expect publishers to give the content to the user without some payment. So this is what we saw, 4 or 5 years ago. And now with GDPR and CCPA, and we believe many more legislations around the world, we're going to see more movement towards choice. Consent is one evolution, and the next evolution will be choice. These legislations are good for your business. They're very good for the business. And I think it's also good for the world. I think it's good for the transparency. People need to know the value of the data that they are giving to the many companies. It's very important in the ecosystem to have choice. And so this legislation is creating choice for everyone. Benoît, également, même question. Évidemment, le RGPD, on en a beaucoup parlé dès 2017, et c'était un sujet qui était anticipé par Timo. Néanmoins, vous aviez peut-être été surpris par l'impact de ce texte sur les mentalités et sur le marché? Alors, c'est sûr, nous, notre cœur de métier, c'est de gérer des données de géolocalisation granulaire. Et c'est des données qui, d'un point de vue marketing, ont une richesse phénoménale. C'est sûr que du point de vue de la vie privée, c'est des données qui sont très sensibles. Et donc, on se doutait, quand on a lancé la boîte bien avant GDPR, que de toute façon, il y aurait des sujets autour de la privacy. Et donc, naturellement, quand le RGPD est arrivé, déjà avant annoncé, voilà, déjà, ça nous a fortement impacté, parce qu'il y avait finalement beaucoup d'incertitudes autour de comment est-ce que le texte allait être interprété. Donc nous, évidemment, on a fait de notre mieux pour se mettre dans les clous par rapport à ça. On a eu des bonnes petites factures d'avocats aussi sur les sujets. Mais ça n'empêche que ça, effectivement, bien avant le RGPD, déjà, était un gros sujet pour nous, parce que, voilà, comme on voyait la chose venir, on savait que nous, on allait être particulièrement exposés, et donc c'était un sujet qui était sensible. Avec une difficulté, c'est finalement des réponses concrètes aux questions que vous vous posiez, vous les avez eues finalement bien après le mois de mai. On les a eues quelques mois après le mois de mai, effectivement. Et donc, ça, c'est toute la difficulté. Parce que finalement, le RGPD, c'est un texte qui donne un cadre, mais qui est assez générique. Il va concerner à la fois les données de santé, les données de vidéosurveillance, puis dans le marketing, je sais pas, les emails et effectivement la data de géolocalisation pour la publicité ciblée. C'est un des micro-usages. Et donc, c'est pas un micro, mais on va dire c'est un des nombreux usages. Et donc, toute la question est de savoir, voilà, le texte dit ça, comment ça s'interprète. Et donc, effectivement, il y a eu, avec la procédure CACNIL, ça a été l'opportunité de finalement préciser, définir un cadre clair, quelle était l'interprétation des autorités sur le texte. Et donc, effectivement, ça a pas mal d'impact, parce que, comme on l'a vu, il y avait personne dans l'écosystème qui était conforme à ces directives. Ça, on peut dire que vous avez essuyé un peu les plâtres et que vous avez défini avec la CNIL, co-inventé avec la CNIL pratiquement la législation actuelle. Exactement. En fait, de la même façon que le RGPD est un texte générique, la CNIL, c'est pareil, il gère tout ce qui concerne l'informatique et les libertés, donc finalement toutes les datas, tous les systèmes de toutes sortes. Et donc on a commencé par finalement les éduquer un petit peu, leur expliquer comment fonctionne l'écosystème de l'ERTB, le SDK, etc. etc. Et donc une fois que ça c'était plus clair,
ça leur a permis de finalement préciser leurs attentes. Et donc on a pu travailler ensemble sur comment mettre en place finalement des process, des outils, des règles qui soient applicables et qui répondent du coup à leur interprétation. Alors, les premiers impacts de Stack, ça a été probablement donc, le déploiement de plus de CMP et un durcissement un peu des règles du consentement. Jean-Baptiste, est-ce que ça a eu un impact sur votre job, ces nouvelles plateformes, et est-ce qu'on observe, je sais pas, une baisse des taux d'opt-in? Comment vous évaluez la situation aujourd'hui? Alors, il y a deux sujets là dans votre question. Nous, côté buy-side agence, la CMP est plutôt un sujet publisher. Néanmoins, à titre, ce qu'on observe, c'est que ce qui nous inquiète d'ailleurs, en prévision de l'e-privacy, des discussions qui vont se poursuivre, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le consentement n'est pas très bien demandé. L'autorégulation du marché là-dessus, on est très loin d'avoir un consentement éclairé. Je parle d'un site web, sur un mobile, c'est encore plus compliqué, de par la taille de l'écran. Je suis très inquiet sur ce qui va découler de ça et comment le consentement va être demandé ou comment on va exiger qu'il soit demandé. Je pense que le marché a intérêt à s'autoréguler et que les éditeurs notamment ont intérêt à essayer de s'organiser et de bien réfléchir à la façon dont on va demander le consentement de façon éclairée. Et je pense qu'on en est très très loin, et on a plutôt 10 ou 20% des sites qui le font correctement, et encore. Et ça, c'est le premier point qui nous inquiète. Le second, on n'a pas vu de baisse, enfin on n'a pas de baisse. Un annonceur personne n'a le budget pour s'acheter 100% de part de voix, 100% du reach. Donc de toute façon, la donnée, elle se reconstitue très très vite. D'abord parce que les CMP aujourd'hui, la façon dont le consentement est demandé est quand même un peu anarchique, et très vite le consentement est donné finalement tel que c'est fait aujourd'hui. Donc on n'a pas eu d'inquiétude là-dessus. Côté annonceur, il y a aussi un travail à faire, notamment pour le retargeting, dès qu'on construit la first party data. On a vu quelques impacts sur les performances pour retrouver des cibles, mais bon, ça se gère. L'impact n'a pas été énorme. Pour l'instant, honnêtement, en termes de business, ça se passe plutôt bien, mais le premier point est plutôt préoccupant. Alexis, côté publisher, est-ce que l'arrivée de ces CMP et un durcissement des règles de consentement est globalement bien accepté, ou c'est compliqué encore? Je rejoins Jean-Baptiste sans aucune réserve, ce qui est souvent le cas. En gros, aujourd'hui, déjà, il y a une spécificité française qui est l'acceptation au scroll. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer, c'est-à-dire que la règle européenne, c'est on doit cliquer pour accepter que le consentement soit valide dans la CMP. En France, la CNIL est tolérante pour le coup sur cet aspect-là et accepte un consentement au scroll. C'est-à-dire que vous arrivez sur un site, vous scrollez, on va considérer que vous avez accepté l'ensemble des finalités potentielles qu'on va vous demander. La seule finalité précise pour laquelle ça fonctionne pas, c'est la géologue en mobile quand elle est GPS. Quoi. Grosso modo, c'est à peu près la seule exception qu'ils ont mise à la règle, et c'est ce qu'on a vu l'été dernier avec les différentes mises en demeure. Et donc aujourd'hui, on a des taux d'acceptation qui sont entre 98 et 100%, grosso modo. Donc on a zéro perte. Après, il y a toutes les CMP qui sont plus ou moins compliant avec j'ai un gros bouton accepter, on ne sait pas ce que j'accepte, et en fait, dans une petite ligne qui dit tiens, si tu cliques là, tu vas venir pouvoir regarder un petit peu. Donc c'est vrai que ça va, le jour où la CNIL va être un peu moins sympa, où il pourrait y avoir une décision d'une association X ou Y qui dirait qu'en France on doit appliquer la même règle qu'au niveau européen et donc au clic, on pourrait rentrer dans des choses un peu moins un peu plus compliquées. En tout cas, faible impact pour l'instant. Mais... Un date faible impact, mais qui est lié au faible déploiement des CMP réellement, et finalement aujourd'hui, faible relatif à date, mais de toute manière, ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y a une tolérance de tout l'écosystème AdTech. Et tant que Google, une fois de plus, ne signera pas la fin du jeu, tout le monde continuera de jouer. C'est-à-dire que tant que Google ne dira pas « Bon, maintenant, je veux un consentement, je le veux de telle manière, et si je ne l'ai pas, il n'y a plus de pub », tout le monde se mettra aux normes, et puis ça ne fera pas un pli, en fait. Là, ils ont commencé d'ailleurs à durcir un tout petit peu les choses. Je crois que c'est d'ici un petit mois, où ils demandent d'avoir un consentement qui est un peu plus éclairé dans ce qui doit leur être passé. Mais clairement, en fait, quand Google fera la bascule, l'ensemble des autres technos fera la bascule, et donc ça fera basculer l'ensemble du marché. Pour votre groupe, vous avez une chaîne météo qui est très puissante, qui justifie, j'imagine, aussi assez facilement l'obtention d'un code postal ou d'une donnée de géolocalisation. Vous avez aussi une réflexion pour
anticiper le consentement en lançant des services qui justifient dans la la mesure où localisation. certaines sociétés ont fait les frais Oui, aussi, du coût de la CNIL pour ce qui concerne la France, effectivement Weather Channel aux US qui se fait taper dessus aussi, donc on est quand même très 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 vigilant sur la manière qu'on a de demander de collecter le consentement, et on fait en sorte d'être au plus près des guidelines édictés. Okay. Ben, about users and especially mobile users, are they well accepting these data walls, these CMPs? You understand the need of giving their approval? For sure. I think it's something that is evolving, right? It's something that many users, not only with the mobile environment, but for all environments, people are saying, why do I have this extra button that I have to press every time? It's becoming very boring for everyone to have to go and do this over and over again. We know that the best place for this to happen might be at the OS level or at the user agent level in the browser in a major app so that you can do it for everything on your phone. But this is not how the legislation was written. The legislation was written so that every publisher is the controller and everyone else is the processor. So if the government is going to make the publisher or the app developer liable for that, then it won't happen at the OS level or at the phone level. The other reason is Google and Facebook and Apple, they don't want to be liable for this. And they're not going to make it easier for the legislators to come after them. They already, $1.5 billion fine for Google just this week. And so to make things, they don't want to make it easier for the legislators to have one more thing that they control. So for them, it makes sense to be pushing to the app developer and makes sense to push it to the publisher. Alexei was mentioning a 80% percentage of opt-in before GDPR. What could be the number after GDPR? Well, I think we'll see very high rates. The question is, what is the level of compliance? Most of the experiences that we see for CMPs today, you only see an accept button. You don't see a reject button. So if there's only one choice and everyone has to accept, then the rates will be very high. Yeah, but in my understanding, these CMPs are not compliant with what CNIL is expecting. But it's not the CMP that is not compliant. What is not compliant is the publisher who is choosing to use the CMP in a way that doesn't allow for this reject button. And they do this because the money comes from the audience sales, right? The advertising needs the data from the audience that needs to be processed. And so they don't allow. But the CNIL will get more and more strict. And for this, we'll see that all of the CMPs and all of the publishers and all of the app developers will then have both accept and reject. And like I was saying before, choice in how to pay for the digital experience, choice in how to pay for the content. Benoît, le déploiement d'une CMP avec toutes les petites cases qu'il a fallu ajouter pour faire plaisir à la CNIL, j'imagine que ça a complexifié un petit peu le parcours utilisateur et que l'accueil de ces nouvelles CMP n'a pas forcément été simple au début par les mobinautes. C'est sûr. Peut-être d'abord, pour rebondir un peu sur ce que disait Jean-Baptiste, Alexis et Ben, je pense que aujourd'hui il y a encore une assez forte dose d'hypocrisie en fait dans l'écosystème, dans la mesure où les trois quarts des CMP qui donnent le choix entre OK et j'accepte, c'est pas vraiment du consentement. Alors, on fait déjà des progrès par rapport à là où on en était avant, parce que au moins les gens ils ont un minimum conscience de ce qui se passe. C'est déjà une première étape. Mais finalement, quand on parle de consentement aujourd'hui, qu'on se le dise entre nous ici, tant qu'il n'y a pas de bouton oui ou non, c'est pas un consentement, c'est juste de l'information. Évidemment, personne n'a envie de mettre des boutons non, parce que ça va. Enfin, voilà, l'équation elle est assez simple à mettre en place.